On dit souvent que les histoires les plus incroyables se cachent derrière les visages les plus ordinaires. Pourtant, si vous l'aviez croisée dans la rue, vous n'auriez probablement rien remarqué. Une femme comme tant d'autres, silhouette discrète, pas pressée, un manteau usé qui semblait porter autant de saison que son propre cœur. Chaque matin, elle ouvrait la même fenêtre, laissait entrer l'odeur du pain chaud de la boulangerie d'en bas et partait travailler dans un bureau où personne ne retenait jamais son prénom. Pour ses collègues, elle était invisible. Pour les passants, une ombre parmi d'autres. Et pourtant, sous cette routine sans éclat, un destin attendait patiemment de se révéler. La scène de sa vie ressemblait à 1000 autres. Des réveils trop tôt, des trajets dans un métro bondé, la fatigue qui se colle aux épaules comme un manteau mouillé. Le soir, elle retrouvait un appartement silencieux, où le tic-tac de l'horloge devenait parfois sa seule conversation. Mais dans ce silence, il y avait aussi des murmures, des souvenirs de promesses inachevées, des éclats de rire trop vite étouffés, des regards qui avaient laissé une trace indélébile. Elle savait que quelque chose manquait, mais elle avait appris à vivre avec ce vide comme on apprend à respirer dans une pièce sans air. Ce qui frappait, c'était le contraste. Dehors, tout semblait calme, normal, presque banal. Mais en elle, des tempêtes rugissaient, des questions qui n'avaient jamais trouvé de réponse, des blessures qu'elle ne montrait à personne, des rêves suspendus comme des vêtements oubliés sur une corde à linge en plein hiver. Elle se persuadait qu'il était trop tard, que la vie avait déjà choisi pour elle. Pourtant, chaque soir, en posant la tête sur l'oreiller, une petite voix revenait. Et si tout pouvait changer? Et si ce que je crois connaître n'était qu'une façade? Un détail insignifiant aurait pu passer inaperçu aux yeux de n'importe qui. Mais ce détail, bientôt, allait fissurer son quotidien. Une simple phrase entendue dans la rue, un objet oublié sur son bureau, une coïncidence si troublante qu'elle n'aurait plus jamais la même vision de sa propre vie. Ce sont ces instants-là, minuscules et pourtant gigantesques, qui transforment un destin. Et le sien n'allait pas tarder à basculer. Parce qu'au fond, qui connaît vraiment la vérité derrière une existence en apparence ordinaire? Peut-être que ce que nous voyons n'est qu'une couverture et que la véritable histoire se cache dans les pages que personne n'a encore osé lire. Et vous, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que derrière une vie simple se cache parfois le destin le plus extraordinaire? Il y a des cicatrices que personne ne voit, mais qui marquent plus profondément que n'importe quelle blessure visible. Chez elle, ces cicatrices n'étaient pas dessinées sur la peau, mais dans la façon dont elle détournait parfois le regard, dans les silences trop longs, lorsqu'on lui posait des questions simples, dans le sourire poli qui se fissurait dès que les autres détournèrent la tête. Derrière son apparente normalité, il y avait une histoire de blessures anciennes, de portes fermées au moment même où elle croyait en ouvrir de nouvelles. Les cicatrices invisibles sont peut-être les plus lourdes, parce qu'elles rappellent chaque jour qu'un chapitre a été interrompu brutalement, sans explication. Dans son passé, il y avait des promesses qui avaient la couleur du soleil levant et qui pourtant s'étaient éteintes comme une flamme privée d'air. Un amour qu'elle croyait éternel s'était transformé en silence glacé. Une main qui autrefois serrait la sienne avec force s'était retirée un jour sans prévenir, la laissant avec 1000 questions et aucune réponse. Elle avait appris à se lever le matin malgré l'absence, à marcher dans les rues en feignant d'être entière, mais chaque pas résonnait comme un rappel du vide. La solitude n'était pas seulement une absence de présence, c'était une présence en soi, massive, étouffante, comme une ombre qui la suivait à chaque coin de rue. Il y avait aussi ce contraste cruel qui la déchirait. Elle voyait autour d'elle des vies qui semblaient tracées droit, des voisins qui riaient en famille derrière les fenêtres éclairées, des couples qui s'embrassèrent dans le métro comme si le monde entier leur appartenait. Et elle, toujours en marge, observatrice de bonheur, qui paraissait si simple et pourtant si inaccessible. Chaque rire entendu devenait un rappel. Chaque regard amoureux croisé se transformait en poignard silencieux. Et pourtant, malgré la douleur, il y avait en elle une force étrange, cette capacité de se tenir droite, de continuer, de sourire, même lorsque son cœur hurlait. Un soir, en rangeant des papiers dans un vieux tiroir, elle avait retrouvé une photo, une image jaunie, presque effacée, mais qui réveilla un torrent de souvenirs. Le parfum de cette époque lui revint brutalement. Le son d'une voix oubliée résonna de nouveau dans sa mémoire. Et ce fut comme si les murs de son appartement rétrécissaient autour d'elle. Elle serra la photo contre sa poitrine, incapable de savoir si elle voulait la garder ou la brûler. Les souvenirs sont des fantômes obstinés.
On croit les avoir enterrés, mais il suffit d'un souffle pour les réveiller. Et cette nuit-là, en fermant les yeux, elle comprit que ces cicatrices invisibles n'étaient pas seulement le reflet d'un passé douloureux, mais peut-être aussi le signe qu'une partie de son histoire restait inachevée. Ce sentiment la troubla profondément, comme une porte entr'ouverte qui laisse filtrer une lumière qu'on n'ose pas affronter. Et vous, pensez-vous que les blessures que l'on cache sont parfois celles qui façonnent le plus notre destin? Ce jour-là ne devait rien avoir de spécial. Un matin quelconque, un ciel gris pâle, un café trop clair avalé en vitesse, le bruit des clés contre la porte d'entrée. Elle descendit l'escalier, salua d'un signe de tête le concierge qui leva, les yeux à peine, traversa la petite cour intérieure où l'odeur humide de la pierre réveillait des souvenirs introuvables. Le monde suivait sa chorégraphie familière, sans promesse, sans drame. Pourtant, quelque chose flottait déjà dans l'air, une densité subtile, comme si la journée retenait son souffle en secret. Elle n'y prêta pas attention. Elle avait appris à ignorer ce qui ne s'explique pas, jusqu'à ce que l'inexplicable frappe, précisément, à sa porte. Au bureau, la mécanique habituelle reprit sa place. Écran froid, voix basse, cliquetis de clavier, dossiers empilés avec la patience d'un hiver. Elle rangea son sac, ajusta sa chaise, ouvrit sa boîte de réception. Rien de nouveau, pensait-elle, rien qui ne dévie la trajectoire d'une vie qui semble avancer au ralenti. Puis son regard accrocha un détail, une enveloppe crème posée au fond du casier du courrier interne, sans nom imprimé, juste une écriture manuscrite, fine, presque prudente, qui dessinait son prénom avec une tendresse qu'elle ne connaissait plus. Son cœur manqua un battement. Pas de peur, pas encore, mais comme quand on reconnaît un parfum qu'on n'a pas respiré depuis des années. Elle prit l'enveloppe, la tourna dans ses mains. La texture avait ce grain du papier choisi pour dire l'essentiel. Elle n'osa pas l'ouvrir tout de suite. 1 minute, se dit-elle. 1 minute pour respirer. 1 minute devint 2. 2 devinrent 10. Et l'enveloppe, elle, gagnait du poids. Elle s'échappa vers l'escalier de service où la lumière floue s'étendait en nappe et où l'odeur de poussière avait quelque chose d'apaisant. L'enveloppe craqua sous la pression de son pouce. À l'intérieur, une carte épaisse, pas un formulaire, pas une publicité, pas un message de routine. Une carte à la bordure dorée d'un goût presque ancien, où quelques mots brefs, tracés à l'encre bleue, semblaient avoir été écrits sans trembler, et pourtant avec urgence. Pas de signature au bas de la page, mais une initiale, seule, la même. Initiale que celle qu'elle avait gravée un jour au dos d'une photographie qu'elle ne possède plus. Le sang lui monta au visage. Le couloir devint trop étroit, l'air trop dense. Elle relut les lignes une seconde fois, puis une troisième. Les mots, bien que peu nombreux, avaient l'autorité d'un verdict. À cet instant précis, le passé recommença à parler. Elle rangea la carte, referma la main dessus comme si elle serrait un talisman et remonta au plateau. Autour d'elle, rien n'avait changé. Escadessé. Collègues rièrent d'une blague privée. Une imprimante se plaignait en continu. La machine à café soupirait de fatigue. L'ordinaire persistait, indifférent, obstiné. Elle se demanda si quelqu'un pouvait voir que quelque chose venait de se déplacer en elle, comme un mobilier intérieur qu'on déplace en silence. Elle s'assit, tenta de travailler, mais les lettres sur l'écran perdaient leur sens. Les mots de la carte se superposaient à tout, comme une transparence posée sur la réalité. Ils donnaient une nouvelle forme à ce qu'elle regardait sans le savoir. Quand l'heure de la pause arriva, elle sortit marcher sans but, laissant la ville choisir sa direction. La pluie menaçait sans tomber. Elle se surprit à observer des choses qu'elle n'observait plus. La fissure dans le trottoir juste avant le passage piéton. Un livre oublié sur un banc, une trace de rouge à lèvres sur le bord d'un gobelet abandonné. Des indices d'existence anonymes, des preuves qu'on laisse derrière soi sans le vouloir. Elle se dit que la carte était peut-être une preuve aussi. La preuve d'une histoire que le temps n'avait pas réussi à dissoudre. Les feux passèrent au vert. Elle traversa sans regarder, portée par une sorte de musique intérieure qui ne ressemblait ni à la peur ni à l'espérance, mais à ce moment exact où l'on comprend que la banalité n'est qu'une couverture fragile. De retour chez elle, elle posa son sac sur la chaise près de l'entrée, celui qui gardait les vestes de saison, les parapluies perdus et retrouvés, les notes écrites à la hâte. Elle alluma la lampe du salon, cette lumière douce qui ne juge pas, et ressortit la carte, lentement, avec ce soin qu'on réserve aux choses qui pourraient se briser. Elle lut encore. Les phrases étaient simples, mais derrière la simplicité se tenait la voix d'autrefois, une voix qu'elle aurait reconnue au milieu d'une foule.
Une voix qui avait un jour su prononcer son nom comme un don. La main lui échappa un peu. La carte faillit tomber. Elle la rattrapa de justesse, sourit d'un sourire sans joie, puis la posa à plat sur la table. Il y avait, au dos, une ligne discrète, à peine une phrase, comme une piste laissée pour qui aurait le courage de la suivre. Elle n'avait pas vu cette ligne la première fois. Les yeux parfois se protègent. Elle se fit un café qu'elle ne but pas, s'assit sur le bord du canapé, garda le dos droit pour que la respiration passe. L'appartement paraissait différent, non pas parce que les objets avaient bougé, mais parce qu'ils semblaient témoigner présent. Le tissu du rideau frotta contre l'appui de fenêtre. Ce son infime la ramena au présent. Elle prit un stylo, nota sur un coin de papier les 2 mots qui résumèrent la carte pour les voir séparés de tout. 2 mots qui, alignés ainsi, avec la puissance d'un tremblement de terre. Et dans ce tremblement, elle sentit, au centre exact de sa peur, une sorte de clarté. Elle se leva, ouvrit le tiroir où sommeillèrent des choses qu'elle ne regardait, plus de vieux tickets de cinéma, une carte postale jamais envoyée, la clé d'un endroit où elle ne va plus. Au fond, enveloppé dans un papier de soie, un petit bracelet d'argent qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Elle le prit comme on prend la main d'un souvenir. Puis, presque sans réfléchir, elle chercha une boîte plus ancienne, celle qui sent la lavande, celle qu'on ouvre quand il faut vérifier qu'on n'a pas rêvé sa propre vie. Sous quelques photographies courbées par le temps, elle retrouva un détail qu'elle croyait disparu. Une initiale gravée au dos d'un cliché réduit à une silhouette floue, la même initiale que sur la carte. Les choses, parfois, se répondent avec une précision que la raison ne sait pas expliquer. La nuit tomba tôt, enveloppant la pièce d'un gris velouté. Elle resta assise longtemps sans allumer d'autres lumières, laissant la pénombre décider du contour des choses. Une question, d'abord timide, puis tenace, revint caresser le bord de sa conscience. Et si ce qui semblait clos ne l'était pas? Et si l'histoire qui l'avait façonnée n'avait jamais dit son dernier mot? Elle se surprit à formuler, à mi-voix, le prénom qu'elle n'avait pas osé prononcer depuis si longtemps. Le prénom flotta un instant, puis se déposa doux et lourd à la fois. Elle sentit, comme on sent parfois un courant invisible, que quelque chose s'alignait, que la petite phrase au dos de la carte n'était pas une coquetterie du destin, mais un fil tiré exprès pour la guider hors du labyrinthe. Le sommeil ne vint pas ou trop tard. Au petit matin, elle se regarda dans le miroir, et ce qu'elle vit n'était pas la métamorphose spectaculaire des contes, mais une modification subtile, un regard qui questionne au lieu d'accepter, une bouche prête à dire au lieu de se taire. Elle rangea la carte dans son sac, glissa le bracelet à son poignet et hésita une demi-seconde avant de fermer la porte derrière elle. Dehors, l'air avait l'odeur claire des jours où tout commence sans prévenir. Les pas, d'abord indécis, prirent une cadence plus sûre. Il y avait un lieu à atteindre. Il y avait une phrase à vérifier. Il y avait, peut-être, une vérité qui attendait exactement à l'endroit où elle s'était brisée. Elle marcha, sans se presser et s'entraîner, attentive à ces signes minuscules que l'on ne voit que quand on a décidé de regarder. Une vitrine refléta sa silhouette. Elle remarqua la façon dont la lumière accrochait son visage. Une détermination neuve, fragile mais réelle. Au coin de la rue, un marchand de journaux sifflotait un air ancien. Ce motif simple, entendu 1000 fois, lui parut soudain porteur d'un sens secret. Les jours ordinaires sont cousus d'indices pour qui sait les lire. Elle les suivit jusqu'à l'arrêt de bus, puis jusqu'au quai d'une petite gare où les annonces résonnaient avec un écho d'enfance. Ce n'était pas le hasard. Rien, depuis la lettre, ne ressemblait au hasard. Le train n'était pas plein. Elle choisit une place près de la fenêtre, regarda défiler des façades familières, des toits empêtrés d'antennes, des terrasses encore vides. Sa main glissa une dernière fois sur la carte. Elle relut la ligne au dos, murmura les mots pour elle seule et sentit l'étrange paix des décisions que l'on a longtemps refusées. Quand la rame s'arrêta enfin, la gare portait ce nom qui lui faisait battre le cœur, celui lié à la toute première version d'elle-même, à l'époque où l'avenir avait l'odeur de la pluie chaude sur la pierre. Elle descendit, posa le pied sur le quai, et ce simple geste banal pour tous eut pour elle la densité d'un serment. Le vent souleva un papier au sol et le plaqua contre sa chaussure. Elle le ramassa machinalement, prête à le jeter, puis s'arrêta. Ce n'était pas un déchet indifférent. C'était une photographie imprimée pour une exposition locale, un fragment de paysage où l'on devinait, au coin, une silhouette devant un vieux café. Au-dessous, une date, écrite en toutes lettres, la même qu'un jour, perdu longtemps, longtemps auparavant. Un frisson la traversa de part en part, propre et brute. Elle leva les yeux. Au bout du quai,
Une affiche annonçait une réouverture. Le nom du café était resté le même, et la porte, à cette heure, n'était pas encore ouverte. Mais quelqu'un de l'autre côté venait d'allumer la lumière. La serrure grinça avec une pudeur ancienne, comme si la porte s'excusait d'avoir dormi si longtemps. Elle poussa. L'odeur de café fraîchement moulu s'enroula autour d'elle, avec la chaleur d'un souvenir retrouvé, tandis qu'un ray de lumière découpait des poussières en volute au-dessus du comptoir. Rien n'avait tout à fait changé, et pourtant tout semblait neuf, comme si le lieu avait été remis au monde pour une seule raison, la voir entrer. Les chaises en bois gardèrent la même fatigue élégante, le zinc avait la même peau rayée par les années, et là-bas, près de la fenêtre, la table de coin, leur table, attendait dans une clarté douce. Son cœur se contracta d'un mouvement sec. Elle avança avec cette lenteur de ceux qui savent qu'un pas de plus peut faire basculer une vie. Derrière le bar, une femme aux cheveux relevés, regard précis, suivait chaque geste avec une bienveillance discrète. « Je peux vous aider ?» La voix était simple, sans après, mais quelque chose dans la manière de poser la question contenait une reconnaissance ancienne, une mémoire muette des habitués d'autrefois. Elle demanda un café serré. Sa main, posée sur le zinc, trahissait un frémissement impossible à masquer. Le métal froid lui rendit un sang-froid fragile. Pendant que la machine grondait, elle ferma les yeux et laissa remonter des bruits anciens. Un rire qui escalade, un chuchotement penché au-dessus de 2 tasses, une promesse murmurée si bas qu'on l'entend mieux avec le cœur qu'avec l'oreille. À l'ouverture de ses paupières, la femme du bar avait déposé la tasse, puis un petit dessous de verre qu'elle n'avait pas commandé. Un rond de carton crème, frappé d'une initiale, la même. Elle le tourna du pouce. Au verso, une ligne, écrite d'une main nette, à 17 heures, là où nous nous sommes dit que rien ne pourrait nous séparer. Le souffle se coupa à mi-course. Elle savait précisément quel « là » désignait cette phrase. Pas un lieu sur une carte, un endroit sur une ligne de vie. Le café, la table, la fenêtre, la rue qui borde la place, la façade gris-perle où l'on voit son reflet avec un temps de retard. Elle regarda l'heure. Il restait du temps, pas assez pour s'apaiser, trop pour fuir. Elle s'assit à la table de coin. La lumière d'hiver léchait le bois comme on caresse un chien retrouvé. Des fragments d'images se superposaient, comme si la salle projetait un film qu'elle seule pouvait voir. Là, la veille d'un départ. Là, la promesse de revenir malgré tout. Là, la phrase qu'on prononce pour éloigner le malheur et qui, parfois, l'invite à s'asseoir à côté. Les révélations, se dit-elle, n'arrivent jamais d'un coup. Elles rampent dans les interstices, s'installent dans les détails, puis d'un seul geste refont la carte entière. Elle repensa à la carte à bord doré, à l'initiale gravée sur l'ancienne photo, à la main qui avait écrit ses traces sans vouloir signer son nom, et comprit que le secret n'était pas seulement une question de qui plus que pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi elle? La femme du bar revint déposer un verre d'eau. Vous étiez venu, à l'époque, souvent. Ce n'était pas une question. Elle leva, les yeux, surprise que le passé puisse être si visible. On n'oublie pas ceux qui attendent avec cette façon de regarder la porte. La phrase tomba doucement, sans blessure, mais elle ouvrit une brèche. Attendre avec cette façon de regarder la porte. Elle pensa à tous les lieux où elle avait attendu, à toutes les heures où elle avait pensé qu'en détournant les yeux, elle conjurerait l'absence, alors que l'absence têtue ne vit que de ça. À 17 heures, murmura-t-elle. La femme hocha la tête. Il y a des heures qui n'appartiennent pas au calendrier. Elles appartiennent au rendez-vous que l'on n'a pas su tenir. Le temps se mit à passer avec une texture nouvelle, plus dense. Le café refroidissait sans qu'elle y touche. Les voltants jouaient dans la lumière comme des papillons fatigués. Dehors, les passants traçaient des lignes sans soupçonner qu'ils contournaient un épicentre. Chaque seconde pesait. Elle se surprit à lisser le bord de la nappe avec une attention maniaque. Comme si redresser un pli suffisait à remettre sa vie au carré. Et puis, presque sans prévenir, le cliquetis d'une clé dans la serrure latérale fendit le murmure régulier du lieu. La porte entrebâilla un couloir étroit où l'on devinait des cadres, des cartons, un monde de réserve. Une silhouette passa, trop vite pour être identifiée. Son cœur fit un geste ancien, moitié élan, moitié recul. Elle rassembla ses forces et se leva. À mesure qu'elle approchait de la porte, une odeur de carton neuf et de vieux papier s'épaississait. Au mur, des photos en noir et blanc racontèrent la mémoire du quartier. Couple devant des voitures trop petites, enfants jouant à un jeu disparu, vitrine d'époque qui n'existe plus. Elle s'arrêta devant l'une d'elles.
La photo datait d'une année qu'elle n'avait pas pu oublier, même en essayant très fort. Au coin inférieur, une dédicace. Pour ceux qui savent que certaines rues ramènent toujours au même cœur. Elle sentit le bracelet d'argent à son poignet, faire un bruit infime comme un rappel. Au bout du couloir, la silhouette s'immobilisa. La lumière de la pièce du fond découpait un profil, pas un visage tout entier, un fragment. La courbe d'une joue, la ligne d'un nez, une mèche renégate. Elle eut l'impression absurde que l'air se resserrait autour d'elle pour la pousser en avant. La silhouette se tourna. Ce n'était pas le visage attendu. Une femme, la cinquantaine douce, portait un carton d'archives et un sourire prudent. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-elle, posant le carton sur une chaise. Elle hésita une seconde, puis décida que les réponses exigent parfois la nudité des questions. Elle dit le prénom, celui qu'elle n'avait pas osé prononcer depuis des années. La femme eut ce léger recul des gens que la vérité effleure par surprise. « Vous venez pour lui. Alors vous êtes déjà en retard et pourtant à l'heure. » La phrase, énigmatique, s'installa en elle comme un talisman et une blessure. « Il a laissé quelque chose », ajouta la femme ouvrant le carton. Un carnet relié couvert de cuir en sortit, tenu dans des mains respectueuses. « On nous l'a confié pour l'exposition, mais je crois qu'il était pour vous. » Un instant, elle crut que ses jambes allaient la lâcher. Elle prit l'objet. La couverture était tiède, comme si elle sortait de quelqu'un plutôt que d'un carton. À l'intérieur, des pages numérotées. Chaque chiffre écrit en toutes lettres comme on le fait quand on veut que rien ne soit mal lu. Des six, notes, des bribes, des trajets, des noms de rues, des heures précises, et entre deux itinéraires, une phrase qui se répétait comme une prière, « Ne pas renoncer ». Les révélations n'avaient plus besoin d'être tonitruantes. Elles venaient à pas calmes, avec une certitude implacable. Sur la page centrale, soigneusement glissée, une photographie en couleur récente, datée clairement, montrait la façade du café telle qu'elle était ce matin. Au premier plan, un reflet dans la vitre, pris par hasard. Son reflet, elle, la main au poignet, le bracelet d'argent brillant par une trouée de lumière, exactement comme maintenant. Elle eut la sensation physique d'être lue par sa propre vie. La femme à ses côtés observa sans s'imposer. Il avait l'habitude d'écrire pour se tenir debout, m'a-t-on dit. Il notait ce qu'il ne pouvait pas dire. Le carnet pesa davantage entre ses paumes. Derrière la photographie, une enveloppe fine, fermée par un simple adhésif. À l'endos, encore la même initiale. Elle n'osa pas l'ouvrir là. La pudeur n'est pas toujours une affaire de regard des autres. C'est parfois la délicatesse de laisser la vérité trouver sa place. Elle remercia d'un signe. La femme lui rendit un regard sans curiosité et ajouta seulement « 17 heures, oui, on gardera la table libre. Le monde est parfois plein d'alliés invisibles. » Elle revint vers la salle, carnet serré contre sa poitrine, et reprit place à la table de coin, face à la rue. La ville continuait son invention de l'ordinaire. Elle posa l'enveloppe sur la table, alignée avec le bord, la regarda longtemps comme on regarde une mer avant d'y entrer. Elle comprit que les révélations interdites n'étaient pas celles que l'on vous cache, mais celles que l'on s'interdit soi-même d'accueillir. La lumière tourna légèrement, étirant les ombres sur le parquet. 17 heures approchaient à pas de velours. Elle passa le doigt sous l'adhésif. Le papier offrit une résistance minuscule, puis céda, docile. Dit, l'intérieur une feuille courte, écrite d'une encre qui n'avait pas tout à fait séché à l'endroit d'un mot, comme si la main avait hésité, s'était arrêtée, puis avait poursuivi avec une décision qui tremble. Les premières lignes n'expliquaient pas, elle reconnaissait. Les absences, les erreurs, les fuites où l'on se perd soi-même. Puis une phrase claire, sans détour, plantée au centre de la page comme un clou d'or. Je n'ai pas su te dire la seule chose qui aurait tout changé. Elle sentit ses yeux s'embuer sans larmes, comme si la vue s'ajustait sur une nouvelle focale. Le reste du texte ne cherchait pas les faits, il demandait le courage. Si tu lis ces mots, c'est que le temps a enfin rejoint l'endroit où nous nous sommes quittés. Viens, je serai là où nous avons juré de ne jamais nous mentir. Elle est revenue, là où nous avons juré de ne jamais nous mentir. La phrase n'était pas poétique, elle était exacte. Il y a des serments d'autrefois qui ne meurent pas, ils s'enfouissent dans les heures jusqu'à la bonne. Elle rangea la feuille dans l'enveloppe, glissa l'enveloppe dans le carnet et pour la première fois depuis longtemps, sentit la peur reculer non parce que le risque avait disparu, mais parce que la vérité avait enfin un lieu, une heure, une porte. Sur le zinc, la machine expira un soupir de fin de cycle. Elle se tourna vers la fenêtre. La rue, dehors, prenait ce visage de fin d'après-midi où tout luit d'un film mince.
Les aiguilles avancèrent encore, élégantes et sûres d'elle. Elle resserra le bracelet comme on ajuste une pièce d'armure dérisoire mais nécessaire. À la minute où l'horloge du café chanta un tintement discret, la porte s'ouvrit sur un courant d'air doux et derrière ce frisson, on perçut la présence qui modifie d'emblée la géométrie d'un lieu. Elle leva les yeux. Le monde n'émit aucun bruit spécial pour marquer l'instant. Parfois, la vie se contente d'aligner les lignes et de vous laisser lire. Et au seuil, entre dedans et dehors, découpait la silhouette qui avait appris autrefois à prononcer son nom comme un abri. Il entra sans fracas, et pourtant l'air changea comme si la pièce avait été discrètement réaccordée. La lumière fit une nuance de plus sur le parquet, et la rumeur de la rue sembla se tenir sur la pointe des pieds. Ils se regardèrent, d'abord avec ces yeux que l'on prête aux inconnus, puis avec ceux qui se souviennent. Le temps, dans sa mauvaise foi habituelle, leur rendit d'un coup ce qu'il avait pris en miettes, le grain d'une voix, la façon singulière de plisser les paupières avant un sourire, ce léger décalage dans l'épaule droite après chaque pas. Elle n'eut pas besoin d'avancer. C'est le monde, entre eux, qui s'approcha d'un demi-centimètre. « Bonjour », dit-il, et la salutation la plus pauvre de la langue retrouva une richesse ancienne. La serveuse, complice silencieuse, posa 2 tasses sans demander. Le café fumait comme un talisman revivifié. Ils restèrent un moment à respirer l'odeur, grands débutants d'un art qu'ils avaient jadis su parler couramment. Quand il s'assit, la chaise émit un grincement familier qui, à elle seule, suffisait à prouver que le lieu savait des choses. « Je ne savais pas si tu viendrais », souffla-t-il, simple aveu sans piège. Elle posa le carnet sur la table, l'ouvrit à la page où la photographie glissée montrait son reflet et l'après-midi à venir, déjà jadis. « Tu as écrit pour tenir debout », dit-elle sans reproche. Il acquiesça, presque reconnaissant qu'on lui évite la défense inutile. Il parla d'abord comme on marche sur un chemin qui fut miné. Des phrases courtes, des îlots d'exactitude, les absences, les retours avortés, la lettre jamais envoyée parce qu'il avait cru, à tort, protéger quelqu'un en s'effaçant. Elle écouta avec une attention qui ne juge pas, mais qui n'épargne pas non plus. Le passé, lorsqu'il revient avec sa boîte d'archives, exige la précision. « Je pensais que partir était la seule façon d'éteindre l'incendie, dit-il. Je n'ai fait que l'étendre. » Elle baissa les yeux sur le bracelet d'argent, puis les releva. « Et moi, j'ai vécu dans la fumée en appelant ça du brouillard. » Il y eut, entre ces 2 phrases, la sensation d'un verrou qui cède dans un mécanisme ancien. La serveuse déposa un verre d'eau. La transparence du liquide les aida à dire ce qui restait opaque. Ils ouvrirent la boîte au nom que l'on n'a pas prononcé depuis longtemps. Un lieu, une date en toutes lettres, une promesse formulée un soir de pluie chaude. À chaque nom, une pièce de la carte revenait à sa place. « J'avais peur, dit-il. Pas de toi, de ce que j'étais quand j'étais près de toi. Quelqu'un qui n'avait plus d'endroit où se cacher. » Elle sourit sans triomphe. « Alors tu as choisi un endroit où je ne pouvais pas te trouver. » Il hocha la tête. « Et j'ai découvert qu'on ne se cache pas d'une boussole. On tourne juste plus longtemps autour. » Elle répéta doucement. « Une boussole. » Le mot, posé, sur la table entre la tasse et le carnet, s'ancra comme un clou discret. Puis vinrent les révélations qui n'avaient pas de grandiloquence, seulement leur poids spécifique. Il sortit de sa poche une clé plate, usée, percée d'un ruban décoloré. « Je l'ai gardée par honte, par fidélité, je ne sais pas. Je n'ai jamais su la jeter. » Elle la prit, la retourna, reconnut le numéro gravé au dos, celui d'une porte qu'elle croyait rangée dans un musée intérieur. La clé tinta contre le carnet. Il y a des bruits très petits qui font de grands cercles. Il y a autre chose, dit-il à mi-voix. Je n'ai pas seulement fui. On m'a fait croire que te perdre était te sauver. Je n'ai pas vérifié. J'ai laissé des mains étrangères décider à ma place. La colère, prête à bondir, vint jusqu'à elle puis renonça. À la place, une lucidité droite. Les lâchetés élégantes sont les plus dangereuses, murmura-t-elle. On peut les encadrer comme des vertus. Il ne chercha pas d'abri dans les excuses. Dis-moi ce que tu veux savoir. Elle effleura l'enveloppe déjà lue. Je veux savoir si le mot « trop tard » t'appartient ou si tu l'as emprunté à ceux qui ne prennent jamais le train. Il eut un rire bref, étonné d'être encore capable d'un son clair. Je l'ai emprunté. Il ne me va pas. Le silence qui suivit n'était pas un manque. C'était une plage autorisée. À la table voisine, quelqu'un tourna la page d'un journal. Ce froissement suffit à signaler que l'univers continuait et qu'ils pouvaient, eux, reprendre. Ils parlèrent longtemps sans regarder l'horloge, de ce que l'on devient en survivant trop bien, de la façon dont on nomme prudence la peur d'exister,
Des récits qu'on s'invente pour expliquer les portes qu'on n'ose pas pousser. Et comme un fil qu'on retrouve au fond d'une corbeille, ils retinrent l'essentiel. Ils n'avaient jamais cessé d'être l'un pour l'autre un endroit précis du monde, celui où le mensonge attrape une toux gênée. Si l'on recommençait, dit-il, je viendrai. Plutôt je resterai plus tard, Elle leva la main doucement. Ne réécris pas avec du conditionnel. Le présent a besoin d'air. La phrase apaisa et exigea tout à la fois. Alors, presque à contre-cœur, le réel réclama sa part. Un téléphone vibra dans sa poche. Il le laissa sonner jusqu'au silence. « La vie t'appelle », dit-elle. « Ou me rappelle », rectifia-t-il. Il coupa l'appareil. « Je n'ai pas fini de répondre ici. » À ce mot, « répondre », elle sentit une pièce en elle se retourner vers la lumière. Répondre, opposé à fuir. Il posa la paume à plat près du carnet, sans toucher sa main. Un geste accord, un pacte encore muet. J'ai un endroit à te montrer si tu veux. Ce n'est pas loin, ce n'est pas neuf, mais rien n'y a pourri. Elle laissa la proposition flotter, heureuse de n'avoir pas à la capturer par précipitation. Montre-moi d'abord la porte que cette clé ouvre encore. Ils sortirent ensemble. Dehors, la fin d'après-midi avait pris ce grain doré, où chaque façade paraît raconter sa propre version de la ville. Ils marchèrent côte à côte, et parfois une épaule touchait l'autre très doucement, comme un aveu sans phrase. Ils choisissaient les rues comme on choisit un vocabulaire, évitant les mots inutiles. À chaque coin, la ville leur rendait un fragment. Une enseigne délavée, un chien qui dormait déjà là jadis, la place où une fête avait mal tourné et dont ils avaient su faire une beauté malgré tout. Devant un portail à la peinture écailleuse, il s'arrêta. Le numéro correspondait à la mémoire. La clé trouva la serrure avec l'aisance de ce qui n'a pas oublié sa tâche. Le mécanisme tourna. Un crissement clair, reconnaissable entre mille, comme un vieux salut. L'escalier sentait la cire et le papier ancien. Ils montèrent en posant les pieds sur des marches qui connaissèrent leur poids. Au palier, une fenêtre donnait sur un triangle de ciel où un nuage unique passait lentement, décidé à ne rien précipiter. Il ouvrit la porte. La pièce les regarda entrer sans se formaliser. On y retrouvait la couleur exacte des murs d'avant, la bibliothèque légèrement bancale, une plante revenue d'on ne sait où, et cette table minuscule qui avait été une île, pour manger, pour écrire, pour décider qu'on s'aimerait encore un jour de plus. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, posa la main sur le rebord et sentit sous la peinture une ancienne entaille, leurs initiales, incisées à la monnaie un soir d'ivresse tranquille. Elle eut envie de rire et de pleurer en même temps. Il posa le carnet là où autrefois il posait la carte des voyages que l'on ferait quand on pourrait. « J'ai gardé cet endroit comme on garde un mot dans la bouche sans l'avaler, dit-il. Je venais parfois m'asseoir pour mériter le jour suivant. » Elle passa les doigts sur l'entaille puis se tourna. « Et maintenant, je peux te le rendre si tu veux, ou le fermer ensemble, mais correctement. » Elle s'approcha. « Je ne veux pas de cérémonie. Fausse, je veux de la vérité qui tremble mais ne ment pas. » Il se permit un pas vers elle. La distance, minuscule, était la plus vaste des traversées. Ils parlèrent encore, non plus pour reconstituer, mais pour nommer. Elle dit sa solitude sans maquillage. Il dit ses ruses inutiles. Ils évoquèrent le prix, tout ce que l'on perd en arrêtant de se perdre. Il sortit d'un tiroir une petite boîte en fer, cabossée, pleine de papiers pliés comme des oiseaux maladroits. Chacun contenait une phrase. « Écrite un jour de manque. Je ne savais pas où te mettre, alors je t'ai mise là. » avoua-t-il avec une pudeur d'enfant. Elle ouvrit un papier au hasard. « Tenir tes doigts par la pensée. » Le rire qu'elle eut fut si propre qu'il nettoya l'air. Elle remit l'oiseau de papier dans la boîte sans la fermer. Le soir entra par la fenêtre sans demander la permission. La ville alluma ses points de lumière un à un, comme on tourne les pages d'un livre très lent. Ils se turent, le regard posé sur ce qui, dans la pièce, tenait encore debout grâce à 2 ou 3 souvenirs bien plantés. « Je n'ai pas d'excuses parfaites, dit-il. J'ai des mains et des heures. J'ai des pas et des portes, répondit-elle. Simple équation. Il hocha la tête, reconnaissant l'algèbre secrète des recommencements. Alors demain, commença-t-il. Elle le coupa, douce. Ne promets pas demain à l'aveugle. Donne-lui une adresse. Il sourit, regarda la boîte, le carnet, la clé posée sur la table. Ici à... Il s'arrêta. Le mot qui venait demanderait une place qu'il n'avait pas encore décidée. Dans le couloir, quelque part, un plancher craqua d'un son discret, rappelant que toute maison raconte aussi l'histoire de ceux qui y passent après nous. Elle s'approcha de la fenêtre, ouvrit un peu,
L'air nocturne entra, plus frais, plus net. Une voiture passa en bas, musique lointaine filtrant par les vitres. Elle posa la main sur le rebord, exactement au-dessus des initiales. « Il manque quelque chose », dit-elle. Non comme un reproche, mais comme on constate une marche à franchir. Il s'avança, chercha son regard et, sans effleurer sa peau, prononça enfin ce qu'il n'avait jamais su dire quand il le fallait. Les mots furent sobres, droits, déplacèrent légèrement le centre de gravité de la pièce. Elle ferma les yeux une seconde, les rouvrit, et dans ce oui qui n'était pas encore un oui, on pouvait lire une route. Au loin, une horloge sonna, une fois, 2 fois, 3 fois, marquant non l'heure mais l'élasticité du temps retrouvé. Elle releva la tête, et dans l'ombre délicate de sa pupille, il vit non pas le passé justifié, mais le présent en train de choisir sa forme. Sur la table, la clé attendait encore, prête à refermer ou à ouvrir, selon la main qui la prendrait en premier. Dehors, la ville retenait une pluie qui finirait par tomber, lavant ce qu'il fallait laver, révélant ce qui avait besoin de briller. Elle sourit très peu, assez pour déplacer la nuit de quelques centimètres. « Alors, où pose-t-on la première pierre qui tient ?» demanda-t-elle. Le silence dense les entourait comme une promesse précise. Et quelque part dans la pièce, quelque chose, un cadre, une page, une lumière, décida exactement comment répondre. La pluie finit par tenir sa promesse, d'abord en gouttes hésitantes, puis en une musique régulière qui changea la texture de l'air, comme si la ville se lavait d'un vieux mensonge. Il n'avait pas allumé d'autres lampes. La pièce se laissait éclairer par des reflets mouvants sur le verre, et chaque éclair pâle faisait danser sur le mur l'ombre de leurs 2 silhouettes rapprochées. Elle posa la main à plat sur la table, juste à côté de la clé, et sentit sous la paume un tremblement très fin. Peut-être la vibration du dehors, peut-être celle d'une décision qui cherche sa forme. « La première pierre », murmura-t-elle, « ce n'est pas un geste qu'on regarde, c'est un geste qu'on refait. » Elle ne cherchait pas les faits, elle cherchait le vrai, et le vrai parfois par le bas pour être entendu. Il hocha la tête et tira doucement la boîte en fer vers eux. Les petits papiers pliés attendirent, sans impatience. Il en prit un au hasard, le déplia, lut pour lui-même, puis retourna la feuille vers elle, resté sans disparaître. Ce n'était pas une déclaration, c'était un travail. Elle sourit avec les yeux, un sourire qui laissait entrer une lumière neuve. « On commence justement par là, » dit-elle, et ce « on » n'était ni promesse aveugle ni prudence lâche, c'était la grammaire exacte de 2 personnes qui envisagent la même porte en face. La pluie martelait plus fort maintenant, assourdissant le monde extérieur comme pour préserver leur conspiration intime. Au fond du couloir, une planche émit un craquement bref qui recula aussitôt, gênée d'avoir interrompu. Elle s'avança vers la bibliothèque penchée, glissa 2 doigts entre des livres dont les titres s'étaient un peu effacés et sortit un cahier vierge. Papier, épais, couverture souple, odeur de cellulose propre. Sur la première page, elle écrivit lentement, avec la gravité légère de ceux qui signent le début sans fanfare. « Aujourd'hui, posez ce que l'on tient. » Elle lui tendit le stylo. Il hésita une seconde, non parce qu'il manquait d'encre, mais parce que les mains parfois doivent apprendre à écrire autrement que pour se défendre. Il ajouta en dessous « Apprendre à répondre sans fuir ». Les 2 lignes se regardèrent, s'acceptèrent, trouvèrent une respiration commune. Ils refermèrent le cahier sans théâtralité, comme on couvre une graine de terre. La clé entre eux décida d'avoir un poids. Il la prit, la fit chanter très doucement dans sa paume, puis la posa au centre de la table, à la manière d'une boussole. « Je ne sais pas si elle ouvre encore. Alors on vérifie, dit-elle. Et si elle n'ouvre pas, on change la serrure. » La phrase lui donna l'élan d'un sourire vrai. Ils s'approchèrent de la porte d'entrée. Le couloir respirait, l'odeur tiède de bois mouillé et de poussière bonne. Le métal tourna. Le déclic fut net, presque joyeux, comme si la maison avait attendu son moment pour montrer qu'elle n'avait pas trahi. Un courant d'air chassa une odeur de pluie fraîche. Ils restèrent là un instant, à regarder le rectangle noir de la cage d'escalier comme on regarde le cadre d'un film avant la première image. « On n'est pas obligé de sortir maintenant, » dit-il, soudain conscient des battements sous sa chemise. « Justement, » répondit-elle, « on n'est obligé de rien. La liberté prend parfois ce visage simple, la possibilité de choisir sans témoin. » Ils revinrent vers la table. Elle ouvrit l'enveloppe fine une dernière fois, non pour relire, mais pour ranger autrement. La feuille retrouva le carnet. Le carnet prit place sur la planche qui penchait un peu moins. La boîte de papier resta entr'ouverte, laissant dépasser un coin d'oiseau, au cas où un doute aurait besoin d'un perchoir.
Raconte-moi le lieu, demanda-t-elle, ramenant doucement le présent au présent. Il parla d'un banc sous une marquise de gare, d'une enseigne rouge où le air manque depuis des années, d'un arbre qui fleurit trop tôt au printemps et qui perd ses fleurs comme une neige en avance. Elle l'écouta sans corriger la carte. C'était la sienne aussi. Entre deux images, il la regarda comme on scrute la vérité à travers un verre légèrement trouble. Et si je n'étais pas à la hauteur? Elle posa l'index sur le cahier. Alors on redescend d'un étage. C'est ainsi que tient une maison. Un éclair loin blanchit un instant le plafond. Le tonnerre répondit avec la lenteur d'un vieux roi. Elle sentit la fatigue du jour s'asseoir dans ses épaules et n'eut pas peur. La fatigue est propre quand elle n'est plus l'autre nom de la fuite. « J'aimerais… » commença-t-il, puis s'arrêta comme on freine au bord d'un mot trop vaste. « Oui, j'aimerais te montrer demain matin le café tel qu'il est, quand il ouvre, sans bruit, avec l'odeur de lait chaud. » Elle inclina la tête, surprise par la douceur précise de la proposition. « Demain matin, pas dans une semaine, pas dans un mois que l'on promet parce qu'on a peur. »« D'accord, » dit-elle, mais sans rituel de reconstitution, avec ce qui existe. Il acquiesça, reconnaissant d'être débarrassé des devoirs de théâtre. Ils parlèrent du praticable, les heures de travail, les lignes qu'il faudrait tracer pour ne pas reculer au premier obstacle, les sorts qu'on jettera à la tentation de renommer leur peur en sagesse. Ils se surprirent à rire sur un détail trivial, la plante ressuscitée posée dans un pot trop petit, et ce rire ajusta la pièce comme le ferait un accord discret. La pluie ralentissait, chaque goutte frappant maintenant comme un clou qui tient. « J'aimerais rentrer avec le carnet, » dit-elle soudain. Il n'hésita pas. « Il était pour toi. » Elle le glissa dans son sac, et ce geste simple eut la densité d'un acte notarié. Minuit devait approcher, sans que l'un ni l'autre ne cherche la preuve. Les pas dans l'escalier se firent rares. La ville, dessous, prit cette respiration longue qui appartient au quartier sûr. Il coupa enfin son téléphone, le posa écran contre table, comme on met à l'envers une photo pour ne pas lui demander de parler. Elle fit de même. La pièce, avec délicatesse, devint un vaisseau où l'on n'emporte que l'essentiel. « Tu crois à la réparation ?» demanda-t-il, presque en confidence. Elle réfléchit, les yeux dans l'ombre de ses doigts. « Je crois à la tenue de la parole, à la tenue des gestes, à la tenue des jours. La réparation, c'est ce qu'on voit quand la tenue a déjà commencé. » Il reçut la formule comme on reçoit une adresse. Au bord de la fenêtre, elle entrebâilla un peu plus, juste assez pour laisser la nuit mettre sa joue contre la leur. Dans la rue, un vélo passa, le cliquetis de sa chaîne formant une phrase minuscule. Elle ferma les yeux, les rouvrit, et trouva dans le regard de l'homme qui lui faisait face une inquiétude propre, celle de quelqu'un qui a renoncé à l'esquive. « On n'a pas dit un mot encore, » fit-elle, en posant la main sur les initiales gravées. « Lequel ?» Elle respira. Ce qui vint fut plus petit qu'une promesse, et plus grand qu'une habitude. Maintenant, le mot s'installa entre eux et, comme un outil bien affûté, transforma la matière du temps. Ils s'approchèrent comme on tire un trait juste, sans trembler, inutilement. Aucun baiser n'était requis pour sceller ce qui se jouait là. À la place, un front effleuré, deux mains au même endroit sur la table, et cette grâce calme des gestes qui ne cherchent pas de témoins. Un courant d'air retourna la page du cahier par caprice. Le stylo roula de 3 centimètres, et s'arrêta contre la boîte. Elle sourit à cette mise en scène involontaire, puis reposa l'outil en travers de la reliure, façon barrette. « On va se perdre parfois, » dit-il sans dramatiser. « On se perdra moins longtemps, » répondit-elle sans mentir. La vérité retrouvée n'empêchera ni la pluie ni les complications, elle apprendra seulement à nommer autrement la peur, et c'est déjà beaucoup. Une pénombre plus bleue, l'annonce du matin, commença à remplacer la nuit. Ils restèrent debout un moment à regarder ce mélange de noir qui s'éclaircit et de gris qui décide où placer ses frontières. Il récupéra la clé, la glissa dans un petit bol en céramique, à côté d'un caillou ramassé jadis en bord de mer. Ce bol-là sera l'endroit, pensa-t-elle sans le dire, l'endroit où sédimente l'épreuve modeste. Demain à 8 heures, suggéra-t-il, et le chiffre prononcé en toutes lettres prit la qualité d'un rendez-vous qu'on honore. Elle acquiesça. Ils se raccompagnèrent jusqu'à la porte. Le palier sentait les dalles fraîches et la poussière levée par la nuit. Devant le seuil, il s'immobilisa, puis, avec une économie admirable, dit ce qu'il avait commencé, plutôt à prononcer sans pouvoir le terminer. Ce ne furent pas des promesses en or, mais du bois bien taillé. Elle reçut les mots, pesa leur poids, et les rangea quelque part où ils serviraient. « À demain », fit-elle, et sa voix contenait à la fois la distance nécessaire et l'adresse exacte.
Il descendit 2 marches, se retourna et son regard eut cette expression tranquille de quelqu'un qui a retrouvé l'usage d'une langue qu'il aime. La porte se referma, la clé tourna, la pièce reposa. Elle s'adossa au battant un bref instant, la main sur le sac où dormait le carnet. Sur la table, la page retournée par le courant d'air offrait un blanc neuf. Elle revint, s'assit, prit le stylo, écrivit sans bruit une seule ligne datée du jour en toutes lettres. Ce que personne ne savait devait d'abord être tenu par moi. Elle relut, laissa sécher, ferma le cahier. Au dehors, le premier oiseau prit l'habitude de la lumière et tenta une note. Elle sourit, sans témoin. Puis ses yeux glissèrent vers la boîte entr'ouverte et sous le coin dépassant d'un oiseau de papier, elle distingua une autre chose qu'elle n'avait pas vue. Un ticket de train plié en 3, estampillé d'une gare qu'il n'avait pas encore nommée. La pluie cessait. La ville, doucement, posait ses couleurs propres. Elle tendit la main vers ce ticket, et au moment exact où ses doigts touchèrent le papier, elle sut qu'une question, simple et nette, venait d'entrer dans la pièce, une de celles qui ne se posent qu'après avoir commencé à tenir.